Invité, performeur, auteur, metteur en scène et réalisateur. Bonsoir Mohamed El Kati. Bonsoir. Alors vous êtes, moi je dis ça comme ça, intellectuel et artiste, on pourrait dire ça comme ça, et vous vous appliquez souvent à dire que vous n'êtes expert de rien. Mohamed El Kati a reçu le Grand Prix des Cafés Dramatiques pour son texte Finir en beauté que nous avions enregistré en direct de la Maison de la Radio en 2015. C'était Christophe Hoquet, le réalisateur. C'est donc une longue histoire. Oui, 4 ans, c'est quand même, ça fait déjà une longue histoire avec vous, une histoire de fidélité. Et lorsque vous nous avez proposé d'écrire une série de portraits d'acteurs intitulés Les acteurs français, nous vous avons dit tout de suite oui. Et le premier portrait qui inaugure cette collection, c'est celui de l'acteur Éric Elmosino. Alors le titre de ce texte pourrait être Éric Elmosino par lui-même, mais il y a un vrai titre, c'est Portrait numéro 1, l'acteur fragile. Donc ce texte inédit est issu de longues heures de conversation entre Mohamed El Kati et Éric Elmosino. Et cette soirée, qui est mi-fiction, mi-documentaire, est réalisée pour la radio par Christophe Hoquet. Et je vous demande d'accueillir tout de suite sur le plateau du Musical Duel Éric Elmosino. Je m'appelle Éric Elmosino. Je suis très intimidé. D'abord parce que j'aime bien faire mon travail et aussi parce que fondamentalement je n'aime pas parler en public. Ce qui pour un acteur peut paraître facétieux, mais la vérité est que j'ai souvent peur de décevoir mes interlocuteurs. Là, voilà. Alors je vous la lire. Cher Éric, d'abord je tenais à te remercier de bien vouloir te prêter à la lecture de mon texte pour le Festival d'Avignon. Tu y as souvent joué, parfois même avec talent. Et puis, tranquillement, tu as pris tes distances avec le théâtre public, à moins que ce ne soit le contraire. Comme toi, je suis triste du manque de prise de risque dans le théâtre français. Aussi, je voulais te proposer de ne découvrir le texte qu'au moment de ta première lecture publique, le 18 juillet 2019, au Festival d'Avignon. Nous pourrions alors peut-être atteindre un degré de virginité qu'on ne retrouvera plus jamais. Tu pourrais me dire oui, mais c'est justement le travail de l'acteur qui consiste à retrouver sans cesse une virginité, et bla 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 bla. Mais comme toi, je me méfie des acteurs. Et entre nous, je t'imagine assez mal assis à une table en train de lire et relire un texte que de toute façon, à cause de tout le pastis que tu auras absorbé auparavant, tu seras incapable de dire correctement. Donc autant le découvrir en direct. N'importe quoi. Et je te propose comme issue de secours, à chaque fois que tu ressentiras une gêne ou que vraiment tu n'assumeras pas ce qui est écrit, notamment lorsque je dis qu'Alain Françon est le pire directeur d'acteurs de l'histoire du théâtre, d'ajouter le commentaire suivant. Je rappelle aux auditeurs de France Culture que ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte. Je n'en suis que l'acteur consentant. Pendant que tu ouvriras l'enveloppe contenant le texte, comme ce n'est pas très radiogénique, tu pourras t'autoriser un commentaire personnel. Je t'embrasse. Et... 19, le féminin a enfin la possibilité de l'emporter sur le masculin, et je m'en réjouis. Ce soir, vous avez donc probablement noté que, à aucun moment, je n'ai utilisé le mot actrice. J'ai toujours écrit l'acteur. Jean Gabin, Louis de Funès, Aldo Maciol, l'acteur. Je pourrais dire que c'était sous-entendu, qu'à chaque fois que je disais l'acteur,
Il fallait entendre l'acteur.